Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste est mon sujet préféré. Le bilan JDR Jeunesse, le 7e du nom, que je vais vous faire. Donc, 4 parties cette semaine que j'ai menées pour des jeunes, la plupart des adolescents au secondaire. Donc, sans plus tarder, je commence mon bilan de la semaine. Première partie Chronique oubliée Mini Fantasy mardi dernier. Ça sent la grande finale. On est sur la grande finale. Écoute, je suis chanceux avec ce groupe-là. Comme j'ai dit dans des dernières semaines, en fait, c'est que normalement, on était supposé même finir la semaine dernière. C'était supposé être la dernière séance avec ça, après ça, c'était over. Mais j'ai eu une prolongation qui m'a été accordée par l'école de 4 séances de plus. Sérieusement, je l'apprécie parce que ça me permet de faire les choses correctement. Je m'attends à faire une finale avant la fin de l'activité, en fait. Fait que probablement que j'ai même un peu collé à la shot aux jeunes, dire OK, mais si on finit l'histoire, on va changer les idées puis essayer autre chose juste pour le trip, là, faire 2 dernières séances avec de rapide et de facile. Je vais voir ce que je vais leur offrir. Là. Je pensais leur offrir de quoi avec du super-héros un peu. Fait que voilà. Mais là, je suis pas rendu là, je suis rendu avec eux autres. Qu'est-ce que j'ai fait mardi? Là, c'est ça qui arrive. Là. Ça a été une grosse game de roleplay puis de questions. Il n'y a pas eu de combat. Ils savent qu'eux autres, ils s'embarquent dans un duel. OK? Le duel a été provoqué par ceci. OK, mais c'est qu'à un moment donné, pour se sauver puis sauver un village, ils ont trouvé de quoi de cacher dans le village qui était probablement ce que les ennemis essayaient de venir chercher, qui était une espèce d'arbre doré. Puis aussi, il y avait comme un peu la crypte d'un ancien genre roi elfe, OK? Fait qu'il y a un des joueurs qui a voulu ouvrir la tombe, voir ce qu'il y avait dedans, puis il y avait une épée qui l'intéressait. Puis c'était un elfe, le joueur, fait qu'il a pris l'épée. C'est comme un peu réveillé le roi elfe. Puis c'est ça, puis étant donné que le roi elfe n'a pas réussi à lui enlever l'épée, ben, tu sais, c'est comme si c'était rendu un genre de duel. Puis plus tard, des séances plus tard, le roi elfe, qui est un genre de mort-vivant, il est venu dire, OK, je te provoque en duel dans tant de jours, OK? Puis on va se rencontrer, puis c'est là que tu vas voir si tu gardes ton épée ou pas. Mais en fait, il y a un enjeu plus grand. C'est que le roi elfe est un peu contrôlé par une liche. Ça, ils ne savent pas. S'ils écoutent ma vidéo, ils vont le savoir, là, mais en tout cas. Je pense qu'ils ne m'écoutent pas. Fait que, par une liche, puis c'est ça. Puis qu'elle essaie de prendre le contrôle, sauf que ce roi elfe-là, il y avait comme un lien entre lui, l'arbre en or, son épée et sa couronne, qui faisait en sorte que lui et le royaume où ce qui était, du moins le territoire où ce qui était, il y avait comme une synergie qui faisait office un peu de protection contre le genre de mal que la liche essaye de perpétrer. Puis la liche, pour qu'elle puisse avoir le contrôle, il faut qu'elle ait comme un peu tous les éléments entre ses mains, mais elle peut comme pas les enlever tant que ça de force. Il faut que ça soit fait un peu de façon légale. C'est un peu comme de quoi qui a été établi par les elfes, puis il y a comme de quoi que l'ordre des choses de la nature qui fait que ça peut pas être autrement. C'est un peu de même que je l'ai établi, ce qui fait que c'est pour ça qu'on se complique la vie avec un duel. Parce que l'espèce de mort-vivant, j'ai mis des caractéristiques de fou, il aurait pu juste péter à gueule au joueur, prendre son stock, s'en aller. Mais non, j'ai rendu ça intéressant, une histoire de duel, tout ça. Fait que, tu sais, ça a été beaucoup l'enjeu. Puis, tu sais, en fait, c'était correct parce que ça a été le moteur de beaucoup d'intrigues, d'essayer de trouver des éléments, d'essayer de comprendre des choses. Tu sais, les fameuses dernières semaines où je disais que il y avait comme des filles qui mangeaient du métal, tout ça, ben ça avait un certain lien avec ça. Tu sais, c'est ça qui arrive. C'était relié à ce qui s'en venait, le duel. Fait qu'il fallait qu'il se prépare. Et la couronne a été volée par le genre de nain mage, tu sais, puis qui lui aussi est pris dans le duel parce qu'il a réussi à y prendre sa couronne. Puis l'arbre en or, ben, c'est l'elfe mage, la fille du groupe. L'elfe mage qui, elle, a réussi à l'avoir, mais comme possédée par l'âme qui était comme l'épouse de celui du roi elfe, tu sais, mais comme un peu possédée par cette madame-là. Du moins, elle essaie de la posséder, tout ça, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est un peu complexe comme finale. C'est une intrigue qui a une certaine profondeur pour une clientèle qui aime ça péter des gueules.
Mais ils l'ont apprécié, puis c'est là que je l'ai vu. Je pense que c'est une séance où est-ce que j'ai comme pu voir qu'il s'intéressait, il voyait que juste aller péter des gueules, c'était pas suffisant. C'est là qu'il me posait des questions précises, qu'il faisait toutes sortes d'affaires que je me serais pas attendu de ce groupe-là. Moi, je pense juste que c'est un groupe qui a quand même évolué à travers cette campagne-là un petit peu, tu sais, sur la façon, tu sais, puis... ils sont dans une forêt qui est silencieuse, que quand tu rentres là, tout le son est enlevé. C'est pas la première forêt de même. Il y en a un autre dans l'autre game que je vais vous dire après. Là. Ça donne de même, OK? Fait que là, c'est ça. Fait que là, ils sont dans une forêt qui c'est silencieux, que c'est juste à travers les elfes qu'ils peuvent communiquer ensemble parce qu'ils peuvent faire de la télépathie. Les deux personnages elfes ont réussi à faire de la télépathie parce qu'ils sont elfes puis ils ont réussi un test pour savoir s'ils embarquaient dans le courant pour parler avec la pensée. Ce qui donne un petit edge pour les personnages. Il y en a un qui a reçu une potion pour faire de la télépathie en secret. Fait que, tu sais, ça va peut-être permettre de faire en sorte qu'il puisse parler à quelqu'un sans avoir à passer par un elfe pour faire le relais. C'est ça qui arrive. C'est ceux qui ne sont pas des elfes sont obligés d'avoir des elfes dans le coin pour que leur pensée puisse aller dans la pensée de l'autre. Ça veut dire que l'elfe qui sert de relais, on pourrait dire d'opératrice, bien, il entend tout. C'est ça. Ça leur rajoute un petit brin de défi, en fait. Puis aussi, qu'est-ce qu'il y a? Ben c'est ça, à un moment donné, il est dit, je vais aller chasser, tout ça. Fait que là, j'ai comme un peu mis des traditions elfes que je leur ai dit, ah ouais, mais ils mangent pas de viande, mais ça leur arrive de chasser quand ils font respect à l'animal. Puis il y en a un qui a embarqué complètement là-dedans. Puis tu sais, d'habitude, c'est un joueur que c'est pas hyper toujours réfléchi ce qu'il fait, mais là, il a voulu il embarquait dans la tradition. Puis je mettais des émotions aux elfes, puis je voyais que ça allait le chercher. Parce qu'il posait des questions, mais c'est quoi le duel? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Puis les elfes sont très, très inquiets. Parce qu'ils savent que ça se peut que les personnages ne réussissent pas le duel. Mais ils sont comme pognés pour que le duel ait lieu puis qu'ils n'interviennent pas parce que ça fait partie de l'ordre des choses de la nature. Ben oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ben voilà. Qu'est-ce qu'on a eu comme scène aussi intéressante? Écoute, le joueur qui est probablement le plus turbulent autour de la table. Sérieusement, ça pète des scores. Là. Il est du genre à pitcher des objets, à parler fort, à taquiner les autres. Il met tout le monde sur le nerf. J'ai déjà eu à l'avertir solide, lui, pour dire, regarde, t'arrêtes ça ou tu reviens plus. Là, à un moment donné, c'était trop. Fait que, tu sais, quand je le regarde, je dis, hey, t'arrêtes, je suis capable d'avoir un 30 secondes presque d'accalmie, mais ça dure pas. Mais bon, très turbulent autour de la table. Sauf que lui, il est arrivé, il voulait aller voir Frère Montagne. Il voulait aller dans un temple de Frère Montagne pour avoir un peu de guide. Fait qu'autrement dit, il y a comme un aspect religieux, mystique qui est rentré dans ce game-là. Fait que là, tu sais, je pense que si bien demandé, il pouvait avoir un lien avec les dieux d'RPGS. Et dans un peu le panthéon d'RPGS, c'est un peu tout l'aspect divin. Ben, avec ce que j'ai fait avec les Larmes des Dragons, c'est que ça l'a ouvert la porte aux dieux, d'une certaine façon, parce que les dieux, dans Larmes des Dragons, ils étaient bâillonnés. C'était ça un peu un des enjeux de l'Arme des Dragons, peut-être une des conséquences du pourquoi il y avait des Larmes des Dragons, puis la Mère du Grand Souffle, c'est qu'en fait, la Mère du Grand Souffle avait réussi à enfermer les dieux dans une genre de bulle. Il était encore là, il y avait une influence, mais en fait, ça passait par elle, tu sais, c'est ça. Fait que là, les joueurs de l'Arme des Dragons avaient comme un peu réussi à libérer les dieux. Fait que là, ils ont un peu repris leur place dans le Panthéon et leurs fidèles sont soudainement répondus d'une façon qu'ils ne l'ont pas été depuis genre un millénaire. C'est big de même, quoi, du fantasy, tu fais bien ce que tu veux. Bon. Fait que là, c'est l'autre aussi, il s'est mis en haut d'un arbre pour voir Kumaros. Écoute, ils se sont mis dans toutes sortes de positions qui font en sorte que ce que j'avais un peu préparé pour eux autres, ils pouvaient en être témoins, ils pouvaient dealer avec toutes sortes d'informations, tout ça. Écoute, ça a été bien intéressant. Tout le monde s'intéressait, tout le monde se préparait. Là. Il n'était pas prêt à se pitcher d'une bataille à tête baissée. Il essayait de voir s'il pouvait trouver des objets magiques ou une façon de s'en sortir. Mais aussi, en même temps, ça m'a un peu... J'ai un peu étalé des idées pour un plan parce que c'est que pendant le duel... Le plan est le suivant, c'est que pendant le duel n'est pas fair. Les elfes le savent. Ils savent qu'il y a quelqu'un par-dessus ça, ils savent pas c'est qui. Un des joueurs a eu un nom, le nom de la liche, mais il ne sait pas que c'est une liche. Fait qu'à moi qui m'écoute, bon, ben, c'est ça. Yeah, c'est une liche. Bon, OK, c'est ça. Je pense pas qu'il m'écoute, mais bon. OK. Ben, c'est pas fair, parce que la liche a fait construire une prison sur une île cachée au milieu de la mer qui est à côté d'où ils sont. Puis personne ne sait vraiment ce qu'il y a là, parce qu'il y a un brouillard qui est ça. Puis là, il y a un passage en dessous de la mer qui va jusqu'où il y a le duel. Ce qui fait que, dans le fond, si
ce qui rend la puissance au roi elfe puis qui fait que c'est pas fair, c'est la connexion avec ce tunnel-là vers cette île-là qui a de quoi de complètement obscur et magique puis tout ça. Donc là, pendant qu'il va y avoir le duel, il va falloir qu'il trouve une façon à deux des personnages qui ont trouvé les bombes, les fameux yeux de l'espèce de golem. Il va falloir qu'ils s'en servent pour faire une bombe pour saboter ce passage-là. Et en coupant le passage, soudainement, le roi elfe va être accessible. Fait que, tu sais, il va falloir qu'il fasse vite parce que ça se peut qu'il tue comme un fou le gars qui est dans le duel, là, tu sais. Ça risque d'être violent. Puis l'autre qui est possédé, il faut qu'elle fasse office d'arbitre. Ben, c'est pas trop quoi faire, mais c'est correct, je fais exprès. En fait, j'ai une couple de détails sur son arbitrage qu'il faut que je réfléchisse, mais, tu sais, fait que j'ai pas proposé des affaires, mais ça fait aussi. Tu sais, dans le sens que je lui... écoute, ça va être dur parce qu'en fait, ce que je prépare pour elle, ça va être un combat éterne. L'autre elfe qui est en elle, l'esprit de l'autre elfe qui est en elle va essayer de combattre son propre esprit. Ça va être un savoir qui va être possédé qui. Fait que ça va être très, très, très tragique. Et j'ai un dragon dans ma poche en arrière qu'il faudrait que j'essaye de faire revenir pour une raison quelconque. Parce qu'il y a un dragon qui est arrivé dans cette histoire-là. Puis j'ai l'impression, après coup, que je ne l'ai pas suffisamment utilisé. T'sais. Il est venu faire sa shot, il est venu déranger un peu les personnages, puis il est parti sans trop d'explications. Sans trop d'explications était logique à ce moment-là, mais en tant que tel, là, on s'en arrive vers la fin, puis ça manque un peu de, comme je pourrais dire, de lien avec mon dragon pour qu'il revienne, qu'il y ait une bonne raison de revenir. En fait, ça serait assez facile que j'en trouve une. C'est juste qu'il faut que je m'assoie puis voir, là, tu sais, ce paramètre-là, à quel point il rentre bien dans ce qui s'en vient ou pas. Fait que je m'attends peut-être à une finale la semaine prochaine ou en 2 semaines. Mais je vais essayer de viser la semaine prochaine. Fait que je vais aller en mode grande finale. Autrement dit, les joueurs, ça ne sera pas nécessairement des actions coup par coup. Ça va être peut-être des actions plus pour un ensemble de scènes qu'ils vont essayer de faire. T'sais, décrivez-moi de quelle façon vous voulez mener la scène. Puis je vais comme un peu déterminer des affaires. Puis quelles sortes de conséquences qu'il y a. Sans tout programmer d'avance, mais c'est juste pour donner une chance à tout le monde de faire un close-up, un vrai fin de campagne, puis avoir l'impression que tout est tombé, tout est atterri, voilà, nous avons gagné ou perdu. Ouais, je m'attends à l'éventualité où ça plante cette histoire-là. Donjons et Dragons 5e, mardi soir, cette gang-là, OK, eux autres, ouais, c'est ça, ils étaient rendus comme à avoir intégré un camp d'une armée qui en veulent à des elfes, un autre gang qui se cache dans une forêt silencieuse. Fait qu'eux autres se sont faufilés comme étant, ils font partie de la gang. Fait que ça a été une séance où ils essayaient d'étudier ce qui se passait sans trop se faire voir que, bon, qu'ils étaient d'accord ou pas d'accord. En fait, il y a eu des discussions à savoir, est-ce qu'on les rejoint? Est-ce qu'on laisse faire les elfes qu'on accompagnait puis on les rejoint? Est-ce qu'on sac notre camp? Parce qu'à la base, ces joueurs-là, ces personnages-là, c'est des mercenaires. Fait que, tu sais, leur employeur elfe, qui est très gentil avec eux, mais, tu sais, eux autres, ils ont fait bien de l'argent avec les kobolds. Fait qu'ils se posent la question, est-ce qu'on l'abandonne finalement parce que c'est pas notre problème? Et c'est vrai. Et c'est vrai. Puis c'est bien correct. J'ai pas voulu les, tu sais, jouer... y aller, tu sais, comme jouer avec leurs émotions, là, tu sais. J'ai juste voulu, surtout... mettre en scène une situation dans laquelle ils sont indirectement liés ou directement, c'est à eux de décider. Je pense qu'ils ont quand même voulu aider leur employeur parce qu'ils étaient sympathiques avec eux. Ils leur ont, entre guillemets, pardonné la mort de sa fille, qui s'est fait souffler dessus par un dragon. Les gens dans le camp, ils savent qu'il y a un dragon qui rôde dans le coin. OK? Fait qu'eux autres, ils sont inquiets, puis ils disent c'est la faute des elfes. Ça a toujours été une issue dans Taltiche. Tout ça est né du premier one-shot que j'ai fait dans Taltiche. Et oui, écoute, à l'époque, Sébastien Allard, Marc Vallière, Étienne Harvey avaient fait un one-shot avec moi. Puis c'était très intense comme one-shot, comme histoire. Puis tu sais, je trouve que ça a tellement rajouté comme une couleur. Tu sais, soudainement, ça a mis vie à ce royaume-là. Et ça m'a permis de pousser un peu qu'est-ce qui se passe là-bas, puis avec, bon, l'Arme des Dragons, tu sais, j'ai du background. Comme j'ai déjà expliqué dans le passé, le fait que j'utilise RPGS et que je l'ai vécu, mais pour moi, c'est facile de mettre des affaires. Fait que, tu sais, eux autres, ils sont un peu témoins de tout ça, là, tu sais, puis c'est ça. Puis ils ont à prendre la décision parce qu'ils savent que le petit dragon, il vient, c'est ça. Mais ils ont un atout. Ils ont trouvé la corne que l'elfe, la fille elfe avait soufflé 2 séances avant pour faire venir le dragon. Ils l'ont avec eux autres. Fait que tout bout de chasse que je souffle dedans, non, puis là, tu sais, il y avait des affaires. Écoute, je dirais que
il s'est passé des affaires. Il y en a un qui a essayé de voler un couteau. Il y a eu un combat de boxe contre un des joueurs. Il y en a un qui voulait se mesurer contre eux autres. Ils ont réussi à retarder une espèce de bombardement de la forêt de toute l'armée de genre de vikings. Il y avait des catapultes pour mettre des balles de feu dedans. Puis, ils ont découvert, les joueurs, qu'ils ont décidé que la prisonnière elfe, fait partie des employeurs, des joueurs, des employeurs originaux, ils voulaient la mettre d'une catapulte, la garrocher dans la forêt comme message aux elfes. Tu sais, c'est cruel de même. Ils l'ont pas fait, ils ont réussi à retarder ça, sauf que les joueurs étaient crampés parce qu'ils se disaient, c'est parce qu'on veut voir ça. Fait que, tu sais, ça va être eux autres, est-ce qu'ils vont laisser faire ça juste pour le thrill de dire, oh non, la princesse elfe est dans la catapulte. Je me mets à leur place, puis j'aurais dit la même affaire. Mais ils ont décidé, non, on va être gentils, on va essayer de la sauver. Fait que, tu sais, ils essaient de retarder les choses, de se placer, tout ça. Écoute, là, tu sais, sachant qu'ils sont dans l'eau chaude, qu'ils sont comme... Tu sais, ils passent pour des sympathiques, pour ceux qui sont là, ou semi-sympathiques, ou du moins, le chef de tout ça, il protège un peu, là, disant, non, ils sont de notre bord. Fait que, tu sais, il y a du monde qui veut le péter à gueule, mais tu sais, bon, okay, c'est ça. Mais il y a comme de quoi, là, tu sais, on est sur le bord d'une explosion, puis là, les autres, ils se font des plans, puis des plans, puis des plans. Fait qu'à un moment donné, c'est correct qu'ils se fassent des plans, surtout qu'il y en a un qui prenait peut-être le lead pour les plans, puis il proposait beaucoup d'affaires. À un moment donné, je l'arrêtais, il disait, attends un petit peu. Là, tu as proposé beaucoup de choses, c'est toutes des bonnes idées, mais je vais faire un tour de table, juste voir qu'est-ce que vous faites. Puis là, en même temps, ça pouvait comme rebrasser un peu les plans. Sauf qu'à un moment donné, c'était des plans, puis des plans, puis des plans, puis ils jasaient. C'est correct que j'ai laissé parler. Sauf qu'à un moment donné, j'ai comme un peu mis mon pied à terre, puis j'ai comme retourné un sablier d'une certaine façon. Dire, OK, mais là, pendant que vous parlez, il arrive telle affaire, tel événement, vous êtes témoin de telle affaire. Fait que là, oh, attends un petit peu là, là. Puis là, ils changeaient leur plan. Mais c'était drôle au bout. Cliffhanger. Il écoute pas mes vidéos, fait que ça me dérange pas. J'ai fait revenir un méchant d'RPGS. On dit l'arme des dragons. Ben oui, écoute, on dirait que je décroche pas. Ça là, j'ouvre une parenthèse de marde, là. Checkez bien ça. Moi, les romans de Star Wars, je trouve ça poche. OK, j'aime les films. Je vais aimer les séries, certaines, tu sais. Je suis un amateur. Mais tout ce qui est roman, là, j'en ai lu, là. Puis à toutes les fois, là, tout se rapporte au film, tu sais. C'est-à-dire, ils ont une aventure totalement nouvelle, mais c'est parce qu'il s'est passé un moment donné de quoi dans le film. Ah! T'sais, on dirait qu'ils décrochent pas. Mais tu sais, en fait, c'est ça, là. Probablement qu'ils ont une obligation de rappeler qu'il y a des films derrière ça. Ben, on dirait que je fais ça. Je fais ça. Tu sais, RPGS, il s'est tellement passé d'affaires à l'Arme des Dragons qu'à un moment donné, je m'aperçois que je ramène des éléments. Puis là, j'ai ramené la tante de Léo. Si tu m'écoutes, Sébastien, oui, ta tante, Raville. Ou peut-être ta mère. Non, c'est vrai, c'était confirmé que c'était juste ta tante. Fait que, voilà, elle est de retour. Wouh! Écoute, on a-tu peur? Oh, écoute, Léo, il a peur. Non, je suis sûr qu'il a pas peur, pas en tout. Mais c'est ça, puis elle là, elle se fait passer pour une femme de viking. Ça veut dire qu'elle a pris sa place. Puis que là, elle va, tu sais, elle se prépare à de quoi de no good. Puis les personnages ont été témoins de ça. Fait que, tu sais, dans le fond, là, c'est ça, ils savent qu'il y a de quoi qui est up to no good. Ça va être à eux de décider ce qu'ils font, en fait. Il y a ça, là, tu sais, ce que j'aime de ce qui se passe, de cette situation-là, c'est que je les force pas dans rien. Je les mets devant le fait accompli. Ils sont témoins d'un paquet d'affaires. C'est à eux de décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont prendre finalement le bord des dudes qui, injustement, accusent les elfes? Bon, ils voient bien que ce que les gars accusent aux elfes, ça a plus ou moins d'allure, là. C'est comme une opinion politique, là. C'est comme une manifestation. Ah! Puis là, ils veulent faire sortir les elfes de force pour qu'ils payent de leurs crimes devant le roi. Puis, en fait, cette gang-là, ils sont comme du monde qui sont pas sous les ordres, ben, tu sais, qui étaient sous les ordres du roi, mais ils ont décidé comme de se dissocier de ça pour mener leur campagne, leur manifestation, puis amener les elfes, faire un procès, inviter le roi, puis montrer, gars, c'est à cause d'eux autres qu'on a des problèmes, puis blablabla. OK. Ou ils vont-tu essayer d'aider leurs employeurs, quoi que ça tend vers ça, ou vont-ils s'associer à la matante de Léo, l'elfe Raville? Eh oui, en tout cas, c'est ça, c'est ça. En tout cas, moi, je trouve, j'ai bien du fun avec eux autres. Il me reste pas beaucoup de séances, par exemple. Je pense qu'il m'en reste genre 4, là, tu sais, une affaire dans le même. Il reste pas beaucoup de temps avec eux autres. Maintenant, l'autre gang. OK, le lendemain, Donjons et Dragons 5e édition. Manquait du monde. D'ailleurs, je me rappelle, il faut que j'envoie un message à quelqu'un par rapport à ça. Donjons et Dragons 5e édition, ils visitent une tour, il y avait une banshee dans une cage.
Et je leur ai donné un beau puzzle à faire. Au point que maintenant, il y en a qui gelaient là, un peu. Là. Ils disent « je sais pas trop quoi faire. » là. OK, regarde là, OK, c'est ça. Faut que je les entraîne devant des situations complexes parce que les autres, là, ce qu'ils veulent, c'est des bonhommes en carton qui peuvent frapper avec leurs épées. Ils n'ont eu de ça, là. Mais là, on t'est rendu sur un autre niveau, là. Je les ai mis un problème. Il y a un autre étage qu'ils pouvaient atteindre de la tour, mais il fallait qu'ils passent dans la cage de la Banshee pour le faire, donc ils étaient obligés d'ouvrir la porte et que la Banshee les voie. Sauf que la Banshee est neutralisée si la porte était fermée. Fait que là, c'était comme un concours de « OK, j'ouvre la porte avec la clé, je rentre, je ferme la porte, c'est une affaire, l'initiative. » Fait que le bling. Sauf que pour y aller, il y avait une autre trappe à ouvrir. C'est ça. Mais pendant que la trappe est fermée, tu sais, c'est ça, c'était pas magique. Mais en tout cas, c'est ça. Mais là, tu sais, pendant que la trappe était ouverte, en tout cas, c'était bizarre. C'est ça. Quand il était dans la cage, c'était anti-magique. Aussitôt qu'il ouvrait une porte, soit la trappe d'en haut ou la porte, il pouvait faire de la magie. Fait que là, le gars, c'était coordonné. J'ouvre la trappe en haut parce qu'il voulait voir ce qui se passe. Puis là, tu sais, aussitôt qu'il ouvre Thunderwave, sa Banshee, il s'en va. Sauf que là, les gars, ils ont vu c'était quoi une Banshee. Les autres essayaient de la pogner à travers la cage, tout ça, mais là, ils se sont aperçus que c'était une Banshee. Elle a fait genre son cri. Fait que déjà, il y avait un joueur qui était effrayé. Puis après ça, elle a fait son wail, je pense que ça s'appelle de même, une fois par jour. Puis qu'il y en a un qui est tombé à 0 point de vie. Bang! Les autres ont perdu plein de points de vie, en tout cas. Bref, puis la Banshee essayait de s'en aller. Il essayait de la battre, elle essayait de s'en aller. En tout cas, tu sais, c'était tout un... T'sais, ils ont vu que c'était ça. C'est là que j'ai vu les joueurs qui ont fait « Oh! » Ils ont vu que là, je les ai mis un ennemi qui avait de l'allure, là. Fait que là, il y en a qui manquaient d'idées. En fait, un moment donné, il y avait juste un joueur. Un moment donné, je me suis dit « Ah ouais, faites de quoi les autres, là? Dites-moi ce que vous faites, tout ça. Ah, c'est pas trop, là. » Bon, il fallait quand même un peu les suggérer des affaires. Ah, ils ont détruit la Banshee en faisant des moves héroïques, en tombant d'un étage par-dessus, puis tu sais, genre, ils gagnaient l'initiative dessus, tu sais, avec, tu sais, même enchanter des armes, puis ah ouais, tu sais, écoute, c'est ça, là. Puis à travers ça, il y a eu comme le propriétaire des bateaux bizarres sur lesquels ils enquêtaient, qui est venu leur parler à travers un rond, puis il voulait lui, il leur demandait aux joueurs, donnez-moi des bijoux que vous avez trouvés, puis ils ont refusé de leur donner, bref. Le gars, il a dit, je vais venir les chercher moi-même. C'est pas mal ce qui va teinter la finale, parce qu'eux autres, il reste pas beaucoup de séances, puis on est encore un peu là dans la courbe. Tu sais, on commence pas à descendre. Fait que là, il va falloir que je fasse une descente rapide en 2 séances. Fait que là, ils ont vu au loin dans la mer des bateaux qui s'en venaient. Ils se sont dit, oh non, c'est le gars qui vient chercher son affaire. On aurait dû juste y donner, ou, tu sais, il y avait une discussion à ce propos-là. Et là, la dernière scène, qui était encore un puzzle pour eux autres, il y avait des coffres dans la fameuse pièce, la dernière de la tour. Probablement avec des trésors. Oui, il y a des trésors. Puis c'est ça. Puis il y avait tous des petits démons. Je me souviens plus du nom. Ça a l'air d'une espèce de cochon chien là, qui était assis dessus. Puis ils ont compris que, bon, les démons avaient comme une job, c'était de rester ces coffres pour que personne n'aille dedans. Mais là, c'est ça. Fait que là, le bar du groupe a fait un genre de vicious mockery, là, puis ça a marché. Puis écoute, ça a tellement marché. Écoute, le démon a tellement manqué son jet. Il a fait un fumble, pogné un naturel, qui a pété sa coche, fait qu'il a appelé ses amis démons pour dire « On pète notre coche, on débarque de nos coffres, on saute sur eux autres. » Fait que, tu sais, bref, ça a réglé le problème. Ils ont débarqué des coffres, sauf que là, on a fait le cliffhanger là-dessus. Il y a 4 démons qui vont sauter, ces personnages. Hey boy! Fait que, ouais, ça risque d'être rock'n'roll. Fait qu'il va falloir, eux autres, que j'essaye de ramener un petit peu. C'est ça. Mais tu sais, ça, c'était déjà une gang que, au niveau de la tension, c'était pas fort, tu sais. Puis, tu sais, il fallait, hey, t'es-tu là? Tu sais, c'est ça. Tu sais, puis ça, c'est en ligne, c'est encore pire, là. Parce qu'eux autres, ils peuvent se mettre Minecraft à côté, là. C'est ça qui arrive, tu sais. J'ai pas le contrôle là-dessus, tu sais. Fait que, le niveau de tension, tu sais. Mais sinon, tu sais, ils apprécient quand même le moment, là. Mais tu sais, j'ai l'impression que j'ai joué principalement avec un joueur qui, lui, là, soudainement, il voyait un peu l'urgence de la chose, la complexité des situations. Il se disait, ah, là, les gars, faut faire de quoi, là? C'était drôle. Ah boy. Dernière game que j'ai faite ce midi, Chronique oubliée Mini Fantasy. Ça sent la grande finale, ils sont dans un village, ils essaient d'atteindre une sorcière. Écoute, ils étaient tous séparés, mais tu sais, eux autres, j'ai été en mode grande finale, c'est-à-dire, tu sais, j'ai fait un tour de table, c'est quoi tu veux faire en général, puis j'essayais de faire comme un plus grand arc plutôt que d'y aller par séquence plus petite, c'est par plus grand arc, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi un peu l'effet que tu essaies de créer avec ton personnage? Puis j'essayais d'établir des règles justes pour qu'ils puissent l'accomplir, tu sais. Puis, écoute, c'était plaisant dans l'ensemble, là, tu sais, écoute, je pense qu'ils ont vraiment apprécié parce qu'ils ont senti que là, il y avait de l'impact sur ce qu'ils faisaient, tu sais. Je mettais un peu des choses de leur bord, mais, tu sais, il y avait des possibilités qu'ils ratent les jets de dés. Mais bon, les points de chance étaient au rendez-vous, les bons jets de dés aussi, ce qui fait que, tu sais, ils s'en sortent assez bien puis ils ont l'impression d'être des héros.
ils ont rencontré une sorcière. J'aime ça, les sorcières, j'en mets partout. Fait que c'est ça. Puis il y avait une elfe dans une cage avec des pics, tout ça, qui essayait de s'en sortir. Puis en tout cas, deux autres de ses amis en elfe noir, ils ont pu se faufiler là puis essayer de rencontrer la sorcière pour comme un peu faker qu'ils sont de son bord, mais là, ils ont commencé à y taper dessus, sauf que là, prochaine game, la semaine prochaine, la sorcière va faire de quoi, là? Je sens que ça va faire mal, parce que là, eux autres, ils se sont dit, ah, facile, on va la tuer. Non, c'est ça. Mais bref, elle, ce qu'elle essaie de faire, c'est une potion pour pouvoir contrôler un dragon. Puis elle avait besoin de sang d'elfe, c'est pour ça qu'elle avait mis l'elfe dans la cage, la fille elfe. Notre lanceur de boules de feu national, écoute, il a essayé de lancer des boules de feu. En fait, il s'est sorti d'une situation que je ne savais pas comment il allait s'en sortir, mais il a réussi comme un genre de test de volonté. Il était pris dans un plan, le monde cosmique, pour essayer de toucher le dieu dragon noir, parce que tous les magiciens qui découvrent cette voie-là sont comme obsédés. C'est un peu comme de la drogue, là. Ils essaient de toucher le dieu dragon noir pour avoir une puissance infinie, puis ils ont de la misère, ils arrivent pas. Puis là, lui, il dit, est-ce que je le touche, le dragon noir? Ben oui, tu le touches pas, mais tu t'aveugles, là, tu sais que si tu le touches, là, puis tu sais, je le tentais avec ça, mais là, à un moment donné, les autres, ils disaient, ouais, mais tu vois bien que ça marche pas. Fait que là, il essaie de se sortir de là. En tout cas, j'ai réussi de le sortir de là de justesse. Il va y avoir une conséquence, parce qu'un des personnages non-joueurs, qui est une autre madame qui les a aidés, mais que soudainement, quand elle a vu lui essayer d'aller toucher au monde cosmique, elle l'a comme senti de l'extérieur. Quand il essaie de toucher le monde cosmique, les mains s'étirent à l'infini comme s'il allait essayer de le toucher. Fait que tu le vois, là, le corps, comment il est arrangé. Mais elle l'a vu, puis soudainement, elle a comme l'obsession d'aller le toucher. Fait que là, ça va peut-être rajouter un peu de sabotage dans l'engrenage, parce qu'une madame qui a voulu les aider va vouloir comme retourner au monde cosmique et passer par lui. Parce que, hey, tu y as été, tu l'as atteint, aide-moi à y aller. Puis c'est ça. Ça sent la grande finale. Eux autres, je leur envoie un dragon la prochaine fois. Le dragon, ils ont été juste témoins de l'avoir vu. Il a été mentionné à quelques fois, mais là, c'est vrai. Prochaine séance, je m'arrange pour faire un genre de finale. Je pense que ça sent la grande finale. La prochaine fois, je pense qu'on va faire un bel atterrissage, tout dépendant quelle surprise qu'ils vont m'envoyer, qui fait en sorte que ça va les envoyer ailleurs. Mais je sens que ça vient en grande finale et il va y avoir un dragon. Fait que là, le dragon, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont-ils essayer de le combattre? Well! Ils vont-ils essayer de faire de quoi? De se cacher? C'est sûr qu'il va falloir que je faufile à travers ça l'idée de la potion qui ont pitché à terre. Fait que là, il reste encore de liquide de cette potion-là par terre. Mais cette potion-là va permettre peut-être de faire en sorte de prendre, de contrôler un peu le dragon et dire, écoute, sac ton camp. Ils vont peut-être juste en avoir assez pour ça. On va voir. C'est sûr qu'il faut que je prépare un moment où je vais comme glisser, si on veut, sur la table, le secret de cette potion-là. Parce qu'ils se sont pas trop posé de questions. Ils savent que la sorcière méchante essayait de faire une potion. Ils savent qu'elle est quasiment finie. Ils savent qu'elle avait besoin de sang d'elfe. Ben, c'est ça. Pour vous dire, c'est quoi la recette de la potion? Entre autres, c'est du sang d'elfe mêlé avec du sang de Shauta, la démone qui représente le côté méchant des dragons. Et les elfes représentent le côté bon. Fait que là, c'est un mélange de ça pour pouvoir contrôler le dragon. Était un poil de l'avoir. Elle voulait un elfe, un peu comme les personnages. Parce que c'est des roses, des gentils, ça prend du sang d'elfe gentil. Ah boy, ouais, c'est assez épique, c'est assez gros. Ça sent la fin dans tous les cas. Je vous tiens au courant la semaine prochaine pour un autre bilan JDR Jeunesse. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!